Envoy AI, la plateforme développée par Terrarecon. Comment utiliser la radiomix pour développer un score sur la mucoviscidose, la minute de Thibaut Jacques et un débat sur l'amélioration du workflow. C'est le sommaire du JT d'aujourd'hui. La Médicale vous présente le journal du RSNA. So Jeff, how does it feel to be the Ant Mini Award winner? We couldn't be more excited. It's a great honor. You know, that's marketing you can't buy in many respects. It's the industry saying what they think is exciting. Then a panel of experts goes through several iterations to choose what they think will be most impactful in terms of what company will make a difference in radiology. And Envoy AI is really about giving the market access to AI. AI is the biggest topic in all of radiology now in terms of what it can do for patients and for physician workflow. But the real challenge is how do you put this into the workflow? And that's why we were the award winner, in my opinion, is that we've really been focusing not on the hype of AI, maybe not even on the potential of AI, but on how we can put AI into the workflow with excellence for physicians and for their patients. It's a platform like the Play Store that allows the physician to run these algorithms and to consume the results and even interact with them in their daily workflow, and that's an absolute first for radiology today. What are the main features of Envoy AI? Envoy AI is a marketplace. So one feature is, of course, you can see many different types of algorithms and experiment with them. So you may be wondering what is possible, what's available with the current AI. When you talk about marketplace, is it? Can you compare it to an Apple Store, for example? It is like an Apple Store, and the only difference is there's no phone, right? So in healthcare, you've got all of these challenges with interoperability about how you could run it and how physicians expect it, right? And they're half scientist, half artist. So there's a lot of technology required on how you play these things, but certainly it is an Apple Store where all of these different kinds of AI can all be consumed in one way, and then we need to be able to put them in the workflow, and that's what the North Star AI Results Explorer is about. It is a technology you can embed into your systems in order to consume these results. So there is, in fact, a player and an app store. And this is compatible with existing, for existing base customer. Absolutely. So Terrarecon has thousands of customers. We're the largest independent advanced visualization company in the world. And because of that, we know how to connect to all these different vendor systems, PACS systems, EMR systems, work lists, etc. So it's absolutely compatible, and in fact, it's critical. We can't ask the customer to do something different. We have to help them do what they do today better using AI. Bon alors Gaël, Envoy, pourquoi Envoy? Alors Envoy, c'est d'abord une marketplace pour pouvoir en fait héberger des algorithmes de compagnies tierces, pour pouvoir en fait étendre les possibilités du système Terrarecon, mais une marketplace toute seule, ça ne sert pas à grand chose. Donc en fait on crée aussi un système qui permet d'intégrer tous les résultats d'intelligence artificielle ou d'algorithmes tierces qui ne sont pas forcément intelligence artificielle, intégrés dans un workflow clinique à travers tous les outils et toutes les applications Terrarecon, et notamment à travers la base installée Terrarecon, on va pouvoir en fait utiliser tous ces résultats pour venir optimiser le workflow des cliniciens. Les deux mots, compatibilité, fluidité. Absolument, automatisation et fluidité. Envoy AI, c'est une marketplace avec un menu, avec toute une liste d'algorithmes, et on peut choisir en fonction de ce qu'on veut utiliser. Alors on va prendre quelques exemples, Gaël. Exactement, donc par exemple une compagnie qui s'appelle CoreStem, qui sont des développeurs canadiens qui sont capables en fait de faire la segmentation automatique de l'IRM cardiaque, et vous voyez qu'on est capable de directement détecter les résultats, d'avoir les résultats de segmentation et d'avoir directement un rapport. Alors ça c'est un exemple, mais alors on va aller au cerveau. Alors si on veut aller au cerveau par exemple, on peut aller chercher cet examen, donc par exemple Corticometrics, qui sont capables de faire de la segmentation automatique et avoir un ensemble de valeurs de segmentation qui ont été générées de manière automatique pour incorporer ça au rapport médical du patient. Voilà, vous l'avez compris, donc une marketplace, des dizaines d'applications, et bien sûr ça va s'enrichir. Absolument. Une des applications par exemple de Envoy AI, c'est la visualisation. Alors par exemple, moi le patient, sur mon téléphone portable, je vais pouvoir scanner un QR code que j'ai reçu sur mon examen, et avec ce QR code je vais pouvoir visualiser les images en même temps que par exemple mon chirurgien qui va visualiser les
mêmes images à Paris, et puis mon radiologue qui est à Bordeaux et qui va visualiser les mêmes images. Donc vous voyez, quand je bouge le téléphone, en fait, tout le monde voit la même chose et tout le monde bouge en même temps. Voilà un exemple parmi plein d'autres de solutions collaboratives rendues possibles par Envoy AI. Je suis avec Guillaume Chassagnon. Vous êtes un des Français qui est invité à venir parler au RSNA. Alors, c'est un honneur quand même. C'est un grand honneur, un des nombreux Français, parce que j'ai vu qu'on était beaucoup à ce RSNA. Oui. Oui, moi j'ai une communication sur la mucoviscidose, sur le développement d'un score grâce à la radiomix sur la mucoviscidose. Où l'idée, c'est... La radiomix, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors la radiomix, c'est un terme très général qui est d'essayer d'extraire de nos données visuelles, des scores de quantification ou de classification. C'est d'essayer de sortir des nouvelles données par l'analyse numérique des images. Donc qu'est-ce que vous allez leur dire ? Eh bien, je vais leur dire qu'on a utilisé donc, nos scanners de mucoviscidose, de patients atteints de mucoviscidose, et on a essayé de voir si la radiomix, qui est classiquement utilisée plutôt pour regarder des tumeurs par exemple, donc plutôt des lésions localisées, si quand on l'applique à des poumons en entier, dans le cas d'une maladie comme la mucoviscidose, si on peut faire des scores qui marchent pour quantifier la maladie. C'était sur combien de patients ? Alors c'était sur à peu près 170 patients, et on a fait quelque chose qui marche pas trop mal. La conclusion ? Et la conclusion, c'est que la radiomix peut être utilisée pas uniquement pour ces tumeurs localisées, mais peut être aussi utilisée pour l'ensemble du poumon, et notamment dans le cadre de la mucoviscidose pour faire des scores de sévérité de la maladie. Et maintenant, c'est la minute de Thibaut Jacques. Donc aujourd'hui, il y a une conférence très intéressante sur l'impression 3D. Donc l'impression 3D, c'est pas nouveau en radiologie, c'est déjà une thématique qui dure depuis quelques années. On voit des progrès vraiment phénoménaux dans les produits finaux qui sont proposés par les industriels sur cette thématique-là. C'est vrai qu'en France, on a un peu du mal à voir comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça. Quand on voit les prix, c'est vrai que certains industriels expliquent que finalement, ça reste du coup assez faible par rapport à la prise en charge des patients, c'est vrai. Mais certains proposent des choses avec des prix assez exorbitants. On a du mal à voir comment en France on pourrait réussir à implémenter ça. Alors c'est vrai que ça serait génial pour la prise en charge des patients, notamment pour expliquer les procédures, expliquer les pathologies et que les gens comprennent bien ce qu'ils ont et bien planifier les opérations. Maintenant, c'est vrai que les coûts en France permettront probablement pas dans un futur proche, à moins de réaliser nous-mêmes nos impressions 3D en investissant dans du matériel. C'est un peu difficile d'imaginer comment on peut rajouter du coût à une prise en charge médicale en France qui est quand même assez restreinte par les finances malgré tout la sécurité sociale. L'intelligence artificielle, c'est bien, mais au moment de faire le chèque, les directeurs d'hôpitaux vont se dire est-ce que c'est rentable ? Donc il y a un problème qui va se poser, c'est le problème du workflow. Exactement. Ça va être très très important parce qu'il n'y a pas d'innovation qui va réussir à percer dans la santé si elle ne sera pas économiquement soutenable. Vu les contraintes qu'on a, il faut qu'on améliore la productivité et la qualité d'examen, et c'est justement des outils qui permettent de faire les deux. Donc ça pose le problème de l'organisation du travail. Oui, et c'est vrai que l'intelligence artificielle est capable d'intégrer un grand nombre de données, et il y a pas mal de services qui ont recours à des logiciels qui sont développés maintenant par les plus grands constructeurs du marché et qui permettent de répondre à des questions pratiques et d'extraire des données d'analyse, par exemple du transit du patient, des flux de patients dans les services, pour essayer d'optimiser les délais de retour des comptes rendus pour les patients. Et ça nécessite un gros travail informatique de gestion des données, et ça peut déboucher souvent sur du conseil en fait sur le management du personnel, qui est parfois assez compliqué parce qu'on a beaucoup de personnel dans les cabinets de radiologie, que ce soit des secrétaires, des manipulateurs en radiologie, et on a toujours besoin pour implémenter des nouvelles méthodes de travail d'avoir des données objectives, et ça, ces outils-là permettent de les obtenir. Mais alors, comme me disait Paul Champ, que j'ai interviewé, il disait bon, faut pas que ce soit un écran de plus, une tâche de plus, parce que sinon ça fait perdre du temps. Oui, tout à fait. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est aussi de pouvoir dégager du temps pour les patients et d'améliorer le flux et de les classer dans l'ordre d'arrivée et dans l'ordre de gravité de leur pathologie, et de pouvoir mieux les prendre en charge dans l'avenir. Alors aussi, si on gagne du temps, on va gagner du temps pour d'autres tâches. Alors pour l'interventionnel par exemple, c'est ça ? Moi, je pense que ça permet de dégager le temps médecin, c'est le temps le plus précieux, le temps médecin. Dégager le temps médecin sur des actes de basse valeur ajoutée, même si ce n'est pas péjoratif, il n'y a pas de mauvais travail, mais pour aller sur des actes à plus haute valeur ajoutée, et je pense entre autres à l'interventionnel qui est très chronophage et qui pour l'instant ne sera pas remplacé par une machine ou par autre chose, ni par un ordinateur, même si ça va évoluer.
Alors, quels sont les points, quels sont les gisements de gain de temps, quels sont les points où l'intelligence artificielle pourrait nous faire gagner du temps dans le workflow, Dominique? Alors l'intelligence artificielle, on l'utilise déjà au quotidien, c'est-à-dire par exemple la reconnaissance vocale. Ça permet de dégager du temps pour les secrétaires qui permettent de s'occuper de façon plus conviviale des patients qui arrivent dans nos cabinets. Je pense que là déjà c'est une source d'amélioration de l'accueil des patients et c'est un exemple qu'on utilise tous les jours, même si la reconnaissance vocale, il y a encore des choses à améliorer, mais je pense que c'est un bon exemple de ce que ça peut donner dans le futur. Il peut y avoir d'autres exemples également, c'est par exemple l'optimisation de chacune des vacations, par exemple en IRM ou en échographie, où on va analyser vraiment très précisément le type d'examen réalisé sur une vacation ou dans la semaine, et où on va pouvoir conseiller aux médecins et au secrétariat de planifier plutôt les examens sur certaines plages horaires pour vraiment gagner du temps machine et surtout ne pas perdre trop de temps entre deux patients par exemple. Et en échographie par exemple, on peut aussi optimiser le parc de sondes, essayer d'analyser un petit peu si on a 5 appareils d'échographie, est-ce que c'est vraiment la peine d'avoir tous les types de sondes sur tous les appareils d'échographie, ou est-ce qu'avec une réflexion sur l'analyse de la programmation des patients, on ne peut pas essayer d'avoir un peu moins de sondes et donc économiser de l'argent de ce côté-là dans l'investissement en équipement? On ne serait pas complet sans l'avis de Gaspard, qui a toujours quelque chose à dire. Absolument, parce que c'est un sujet qui me passionne, c'est pour ça. Il y a aussi le post-traitement, très chronophage. Souvent, par exemple, le post-traitement vasculaire, si vous devez reconstruire votre anévrisme de l'aorte abdominale ou thoracique et que ça vous prend 10 minutes, eh bien, si on peut automatiser ces parties chronophages, c'est autant de temps gagné pour le médecin. Il y a aussi les tâches répétitives, comme vous disiez, notamment ces piles de radiothorax qu'on doit relire ou ces piles de radiographie standard. Si on peut faire des pré-comptes rendus et les valider, gagner du temps et redonner du temps médecin sur les cas complexes et puis du temps médecin valorisé, c'est-à-dire avec le patient. Et ça, je pense que les radiologues, ils en ont besoin, ils en ont envie. Donc gagner du temps. Gagner du temps, toujours, un petit peu, et surtout savoir avoir la bonne demande, le bon examen, le bon patient et le bon compte-rendu. Ça, c'était aussi l'avis de Paul Chang sur son dernier cours sur l'IT en radiologie. Alors vous m'avez dit un truc, vous m'avez dit on va gagner du temps et puis c'est super parce qu'on va passer plus de temps avec le patient. Est-ce qu'au contraire, le directeur il va pas vous dire vous allez gagner du temps, vous allez faire un petit peu plus d'examen et un petit peu plus de rendement les gars? Non, je pense qu'il faut surtout garder au centre du débat le patient, parce que si on est tous là, c'est quand même pour le patient. Et d'ailleurs, quand on rencontre les associations de patients, la première chose qu'ils nous disent, c'est oui, les radiologues, oui, c'est bien, mais on ne vous voit pas. Donc c'est vraiment un problème et on en est tous d'ailleurs assez malheureux parce que là où on a l'impression de plus rendre service, c'est quand on arrive à prendre le temps d'expliquer au patient son résultat et de l'intégrer dans sa prise en charge globale. Et ça, c'est le plus important pour nous. Et la dernière chose, c'est le travail collaboratif aussi avec les autres médecins. Faire des RCP, c'est très important, on en fait de plus en plus. Ça prend du temps et ça il faut qu'on arrive à dégager du temps parce que c'est là qu'on a une valeur ajoutée en tant que médecin. On va finir avec vous parce que vous êtes celui qui a eu peut-être le plus long exercice. Alors c'est vrai, ça a changé, on ne le voit plus le patient? C'est vrai qu'on le voit de moins en moins. Je veux dire que même là où encore on le voyait beaucoup, c'était en échographie, on voyait tous les patients et depuis peu, la délégation de tâches fait qu'on te voit même en échographie et ça c'est très inquiétant. C'est le rapport avec le patient, il faut qu'on arrive à resserrer les liens parce qu'on ne doit pas devenir des machines, c'est pas à nous de devenir des machines, je crois. Merci à tous. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.